Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer un auteur, compositeur, interprète québécois. Il s'agit de Patrice Michaud qui va nous présenter son deuxième album, Le Feu de chaque jour. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Écoute, Patrice, tu es originaire de la Gaspésie. Ouais. Tu as commencé à être un peu plus dans l'univers musical québécois à partir de 2009 par Ouais. le Festival de la chanson de Granby auquel tu as été lauréat. Ouais. Par la suite, c'est ça, en 2011, tu nous arrives avec un premier album, Le Triangle des Bermudes, qui te vaut plusieurs nominations aussi. Mais c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à vivre ça, cette passion-là de la musique? C'est compliqué. Il n'y a pas d'élément vraiment déclencheur, sinon que une série de petites affaires qui allaient s'accumuler par la suite. Mais je me plais à dire qu'à la base, quand j'étais à l'école, on a à peu près le même âge. Quand on reçoit les bulletins, c'était des formules, il y avait des commentaires avec nos résultats. Puis c'est des commentaires préécrits. Hein. C'est vraiment... On a tous les mêmes. Il y en a une banque de 14-15. Là. Moi, j'avais systématiquement toujours les deux mêmes. Il y avait bon travail, bon comportement et bavardages inutiles et fréquents. Et ça, je pense que ça m'a défini encore plus que le premier commentaire. Moi, je parlais beaucoup. J'ai tout le temps aimé attirer l'attention. Je devais même être un peu fatigant par bout. Et puis, cette attention-là, ce besoin d'attention-là, j'ai fini par le transposer sur scène. J'ai commencé à faire de la musique comme ça. J'étais pas très bon à guitare. Je chantais juste. C'était une belle surprise pour moi, parce que je suis autodidacte, j'ai pas suivi de cours de musique. Mais j'avais bien du fun à faire des shows avec les copains. Fait que je faisais ça d'un côté. Et puis de l'autre, j'aimais beaucoup les livres. J'aimais lire. Je suis toujours un grand amateur de littérature. J'ai fait des études en littérature. Et puis lire m'a amené par la suite à l'écriture. J'écrivais un petit peu n'importe quoi, mais j'aimais la formule brève. J'aimais la contrainte de faire ça court. Ouais. Et puis, écoute, la chanson était au bout des deux routes parallèles qui ont fini par se rejoindre. Il y avait la chanson. Je suis tombé là-dedans. J'en ai écrit de très mauvaises pour finir par m'améliorer. Et développer ta poésie. Oui, et finir par trouver un peu mon style, plutôt la voix, tu sais, la voix où je me sentais bien, VOIE. Puis, écoute, j'en suis là maintenant après 5 ans, de métier, à ne vivre que de la musique. Puis, je veux surtout pas que ça s'arrête finalement. Fait que ça a débuté, c'est ça, officiellement, avec un premier album, Ouais. Le Triangle des Bermudes, qui est folk, country. C'est quoi tes influences? Bien, il y en a plein. Écoute, musicalement, pour le premier disque, j'avais envie de faire la paix avec mon country parce que je suis gaspésien, je suis né là-dedans. Ça s'appelait pas le country. Il y a personne qui disait country, c'était du western. Il y avait du western à la radio dans les maisons. Et puis moi, jeune, j'haïssais ça parce que c'était pas très hip, le western, comme ça l'est aujourd'hui. Je pense que le country a repris ses lettres de noblesse. Ouais. Fait que j'écoutais autre chose. J'étais un métalleux fini. C'est pas drôle, hein? J'ai plus l'air de ça, la tuque. Les cheveux longs sont en dessous de la tuque. Et puis, sur mon premier disque, j'ai vraiment fait la paix avec mes racines folk country, très americana, très ancré dans le territoire. Et ça c'est resté. Ça m'habite encore sur le deuxième disque. Ouais. Il y a beaucoup de géographie, il y a beaucoup de territoire. Et en fait, ça habite la poésie, ça habite les mots que j'ai utilisés pour fabriquer ces chansons-là. Mais c'est un deuxième disque qui est plus rock and roll, Ouais. qui est plus fougueux, qui est plus... je dirais même qui est plus juvénile à comparer au premier, où je voulais que les gens me prennent au sérieux. Et puis là, j'avais juste envie de faire des nouvelles tunes, écrites sur une période beaucoup plus courte. Fait qu'il y a quelque chose de plus de chien sur cet album-là. Mais ça reste encore folk. Oui, il y a encore les saveurs, les origines. C'est pas disons. très parisien comme chanson, Ouais. mettons. Mais c'est ça, là, on se dirige pas mal plus dans le rock. Puis qu'est-ce qui a inspiré cet album-là? C'est ça, les thèmes que tu abordes? Écoute, c'est drôle parce que sur les thèmes, je suis pas très original. C'est essentiellement les mêmes sujets que sur le premier disque. J'irais même jusqu'à dire que ça tourne autour des mêmes sujets que les autres disques parce que c'est pas là que ça se joue. C'est pas ça qui est important. On parle tous d'amour. On parle tous du temps qui passe. On parle tous du quotidien. C'est incontournable.
la manière de traiter ces sujets-là. C'est là que ça te distingue, c'est là que tu prends une couleur particulière. Puis c'est encore ça que j'ai essayé de faire, c'est de décliner ces sujets-là dans des directions avec lesquelles moi j'étais moins familière. Parler de chansons d'amour, faire une chanson d'amour qui ne fonctionne pas, mais sur un ton lumineux, joyeux, sourire aux lèvres. Parler de la fin du monde tout en jouant un rock and roll standard de 1958 ou pas loin, tu sais. Ça me tentait. Mais aussi de faire en sorte que les mots puis la musique soient soudés, tu sais, que l'un supporte l'autre, encore plus que sur le premier disque. Pour ça, j'ai décidé de travailler avec un gars qui s'appelle André Papa Nicolaou. Ouais. Qui est très folk et rock à la fois. On s'entend que c'est pas un Saguenéen d'origine, là, qui est grec, mais né à Laval, qui a été élevé en anglais et en français, et qui avait cette touche anglo-saxonne dans la composition musicale, surtout, que moi j'ai pas, qui est moins dans mes racines. Et puis, il signe la réalisation, on a co-arrangé les chansons ensemble. C'est sûr que ça a mis beaucoup de guitares. On est deux amoureux des guitares. On en a beaucoup plus que pour nos deux bras, chacun. Fait que, tant qu'à les payer, on les a utilisés. Fait que c'est ça, c'est tantôt rock and roll bluesy, tantôt plus folk tranquille, mais c'est toujours accrocheur, puis c'est des airs, c'est des chansons, des paroles qui restent en tête aussi, qui marquent beaucoup. Je suis content d'entendre ça. Tu sais qu'on n'est jamais le meilleur juge de ce qu'on fait. Moi, j'ai eu le nez collé sur ces chansons-là au point de ne plus savoir s'ils étaient bonnes ou pas. Bien souvent, on est le pire critique de ce qu'on fait aussi. Aussi. Fait que c'est important à un moment donné de sortir ça de chez soi puis de mettre ça dans les oreilles des autres, de dire allez, partez avec ça et soyez en paix. Parce que, puis là, c'est fait. L'album est lancé. Ça tourne drôlement bien. Puis je suis super content du résultat. Donc, réalisation, André Papa Nicolaou. Les autres participants, parce qu'il y a d'autres musiciens, d'autres voix qu'on peut entendre dans l'album. Oui. Moi, je m'entoure d'amis et d'excellents musiciens, c'est-à-dire des gens qui ont une couleur propre, mais qui l'utilisent toujours au service de l'œuvre qu'on est en train de faire. C'est ça qui fait les grands musiciens. Et j'ai que ça sur cet album-là. On parle de François Lafontaine, qui est au piano, au clavier, Marc Hébert à la basse, Simon Blouin, un autre que j'ai volé à Vincent Vallière, d'ailleurs, le temps d'un disque, qui joue la batterie pour moi déjà. On dit un autre parce qu'André Papa Nicolaou est le guitariste. Oui, c'est ça. Mais c'est correct. Moi et Vincent, on est en bon terme. On appelle ça la garde partagée. Ils sont une couple de semaines chez eux, puis après ça, ils viennent chez nous. Puis Salomé Leclerc qui est venu chanter 2 chansons avec moi, et Audrey-Michel Simard qui signe les voix aussi sur cet album-là. Que du beau et du bon monde. Ouais. Moi, j'envisage pas faire la musique autrement. Il faut que ce soit humainement riche. Et puis, on n'est pas là pour... tu sais, faut pas rentrer en studio puis dire... On punch pas, là, tu sais. C'est pas un travail. Il y a des moments où on travaille dans ce métier-là, mais on est chanceux. Il y a de grands moments où on oublie qu'on est en train de travailler. C'est ça, c'est pour ça que je veux pas que ça arrête. Ouais. Dernièrement, il y avait le lancement officiel de l'album au Lion d'Or à Montréal. Ça s'est bien déroulé, l'événement. Je crois qu'il y a eu des beaux commentaires qui en sont sortis. Ça a été un beau party, une belle fête. C'est supposé être ça, un lancement. Si t'es pas nerveux, si t'as pas l'angoisse de dire qu'il faut que ça marche, il faut qu'il y ait du monde, tout ça. On avait vraiment un bel élan pour cet album-là les semaines précédant la sortie. Ouais. Et puis, écoute, ça a été la fête, super bien reçu, belle couverture, plein de beau monde. Puis, même mes 2 enfants, même ma petite fille d'1 mois était là. Je te dis pas qu'elle était de même, là, mais, parce qu'elle a dormi tout le long, mais quand même, ça me faisait plaisir d'avoir tout mon monde pour célébrer le lancement de ce beau disque-là. Puis justement, avec une petite fille d'1 mois, concilier la sortie d'un album, ça doit faire des horaires assez rock'n'roll. C'est peut-être pour ça que ton album est plus rock aussi. Tiens-tu que j'y ai jamais pensé, mais je pense que ça a joué. Bien, c'est sûr que là, il y a la fameuse conciliation famille-travail. Écoute, on fait plus de tournées de 40 shows collés, tu sais, ni 30 shows collés, comme ça a pu être le cas à une certaine époque. Mais c'est sûr que je
c'est la route, après ça, c'est la maison. Je suis dans le même cas que plusieurs hommes et femmes qui travaillent sur la route. C'est ça, il y a un juste milieu entre le travail et la famille. Tout ça se fait. Je veux dire, bon, j'ai une femme extraordinaire, j'ai des enfants merveilleux qui me rendent ça, tout ça plus facile. Puis je touche, c'est quoi ça? Non, c'est pas je touche la pentrée. Je touche la pentrée pour que ça change pas. Mais non, ça va, c'est la vie, hein. Puis il y a des périodes plus intenses que d'autres. Puis à un moment donné, on suit chaque étape là-dedans. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, l'album, ça y est lancé. Il y a un vidéoclip qui tourne présentement. Assez fou, merci. Oui, assez fou. Ouais. Mécanique générale. Ouais. J'aimerais savoir, quand on arrive à l'étape de faire un vidéoclip, j'imagine que c'est du cas par cas, mais dans ce cas-ci, c'est jusqu'où la participation de l'artiste? Est-ce que tu t'es assis avec le réalisateur pour vraiment établir le concept du vidéoclip? Fait que tu l'avais en tête, cette image. Parce qu'il nous fuck, là, faut se le dire. Il est assez bizarre. Ouais. Il est souriant, mais il est assez fou aussi. Non, mais il est le fun. Il est très drôle, il est très drôle. Mais on avait, avec Alexandre Grégoire, qui signe la réalisation du clip, on avait surtout une idée en commun. On était d'accord sur un point. Il était hors de question de raconter l'histoire de la toune. La toune, je suis déjà en train de la chanter. Ouais. Fait qu'on va... C'est pour ça que... Ça, c'est le fun, les clips qui décalent complètement. Fait que c'est une autre trame narrative, une autre trame, un autre récit qui se place en parallèle de celui qui est raconté par la chanson. Fait que ça, on était d'accord là-dessus. Puis là, il m'est arrivé avec l'idée de faire ça par tableau, de faire une série de tableaux avec une famille, avec des membres complètement éclatés, puis faire des sessions photos weirdo, très, très bizarres. Tendance kitsch. Puis moi, ça m'a tout de suite plu parce que je voulais faire quelque chose de léger, tu sais, qui allait laisser les gens perplexes, mais avec un sourire en coin. Puis on y est arrivé. Vous pouvez aller voir le clip sur mon patricemichaud.ca, YouTube. Il est un peu partout. Il joue aussi sur les Musique Plus et Musimax de ce monde. Fait que non, c'est un clip assez particulier. Puis j'ai gardé des liens avec certains figurants qui font une job hallucinante. Il y a vraiment des physiques du vrai monde, tu sais, pas tout le temps le beau puis la belle pitoune qu'on va placer là puis qui se regarde les yeux dans l'eau. Non, ça ne nous intéressait pas. Moi, je voulais du vieux monde, du jeune monde, du vrai monde, puis le clip en déborde. Ça a été une journée de tournage absolument délirante. J'imagine, ça devait être hilarant. C'était super drôle. C'est ça, les scénarios. Les tableaux sont quand même très comiques. Puis donc, j'invite les gens à le découvrir. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis tout comme la chanson et l'album en général, c'est un vidéoclip qui reste en tête. Hein. On a les images qui nous tournent, on se rappelle de... Oui, il y a quelque chose d'accrocheur là-dedans. Moi, je suis très content parce que c'est quelque chose que je voulais travailler, des mélodies... Ils appellent ça catchy un peu, c'est-à-dire faire bien, beau, mais qui en même temps peut rentrer dans l'oreille et ne pas ressortir trop rapidement. Puis, il y a des belles réussites sur ce disque-là. Je suis bien content. C'était moins naturel chez moi, puis finalement, j'ai trouvé la voie pour approcher ce genre de tune-là. Donc, une belle idée, un beau concept à découvrir. Qui dit nouvel album dit tournée, donc les spectacles à surveiller au Saguenay. Oui, d'ici à cet été, on est sur la route, on a une trentaine de spectacles, puis ça continue à rentrer pour l'été puis l'automne. Et puis, mais je reviens au Saguenay bien avant cet été, c'est le fun. À la fin non, c'est au début du mois de mai, les 9 et 10 mai prochains, je vais être le 9 au Côté-Court à Jonquière et le 10 au Vieux-Couvent de Saint-Prime. Donc, 9 et 10 mai, je reviens pour mon plus grand plaisir au Saguenay. Et pour ceux qui veulent l'ensemble des dates et des lieux pour les spectacles, j'imagine qu'on trouve tout ça sur le site Internet. Absolument. patricemichaud.ca, à ne pas confondre avec .com, parce qu'il y a un Français qui a mon nom aussi, qui fait de la musique. Ça se ressemble pas beaucoup. Non! Fait que .ca, vous allez voir ma face de toute façon. Toutes les dates sont là, les shows à venir, etc. Est-ce que tu as une page Facebook aussi pour les fans? Oui, absolument. Patrice Michaud sur Facebook. Je suis bien actif. Je réponds à tout le monde. À part si vous me dites, c'est quoi ta recette de pâté chinois? Ben, non, je la garde pour moi, c'est secret. Demandez à l'autre Patrice Michaud. C'est ça.
Pour terminer, C'est bon. Est-ce qu'il y a déjà un troisième album en conception? C'est sûr qu'avec un bébé naissant Ouais, comme c'est ça, ça. c'est... On me dit souvent, écoute, est-ce que troisième album, troisième bébé? Là, je dis, je ne connais pas les lois de la fertilité. Je suis pas maître de ça. Écoute, je vis le moment présent avec ce deuxième disque-là, mais c'est sûr que je vais faire un troisième disque. Parce que moi, j'ai décidé la pression du deuxième disque, là, j'ai pas mis ça sur mes épaules. J'ai pas invité ça chez nous, puis j'arrête pas de dire, ben oui, après un deuxième, on va en faire un troisième, tu sais. Mais en temps et lieu, bien sûr. Oui. Mais comme ils disent, jamais 203. Ah, hein? ben c'est ça. Donc, On fera pas, on va respecter le vieil adage. Oui, alors ce sera une occasion pour nous de se rencontrer à nouveau. Yep. Patrice, très intéressant. On invite les gens à découvrir ton nouvel album, Le Feu de chaque jour, mais à redécouvrir aussi le premier, Le Triangle des Bermudes. Pourquoi pas? En profiter. Et là, on va cesser. Tu vas nous faire une chanson de ton nouvel Ouais. album qui s'intitule Mécanique générale. Mécanique générale. On écoute ça sans plus tarder. OK. Tu avais les ongles longs, j'avais les ondes courtes, toi l'île et moi le littoral. On a fait sauter le pont, croisé nos langues mortes, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange guéri, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme si on vidait la banque, cette impression de manque, Icare cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, ta peau de mescaline reste là encore quelques minutes pour me dire, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? J'ai pris ton cœur de corail. C'est vrai, je me suis fait mal, mais tu restes mon trésor national.